À la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko, la messe avait débuté à 6h30. Messe célébrée par l'abbé Richard Kondi, directeur de programme de la RTDN. Dans son homélie, l'officiant a invité le fidèle en ces temps de carême d'avoir l'amour du prochain, la conversion du cœur et la réconciliation avec le Seigneur. La parole de Dieu de ce troisième dimanche de carême, dans son ensemble, nous convie à la conversion du cœur. Nous devons nous convertir. Et c'est le moment favorable, comme le dit Saint Paul. Voici le temps favorable. Réconcilions-nous avec le Seigneur. La conversion. Nous parlons pour l'intimement. Bien qu'il faut la parole l'intimement. Dans le temps où on était, les croyants, nous avons mis beaucoup à dire la ville à la Yandi. Son peuple qui était en esclavage en Égypte. Donc on a connu avec vous, ici il y avait tout. Mais on a passé. Là, tu parles de tout le monde a passé. Mais il est là. Mais on va passer de tout le monde. Nous avons bien que nous avons tout fait. Il a dit, j'ai entendu la misère de mon peuple. Je viens pour sauver mon peuple. Amen. Et il a envoyé Moïse, le libérateur. Moïse. La dysologie là, avant de mettre le petit Nani, Moïse a posé la question à Dieu. Bon, c'est quand même ça. Nani Gekele, Nani Gekele. Ça dit ça va, ouais. Amen. Ça dit ça va, ouais. Tout le monde va, ouais. Mouni Gekele, Mouni Gekele. Je suis celui qui souffre. En tant qu'oiseau, Saint Paul, qui a dit ça avec nous, na kuzingira na nzingulu ya batata ya betu ya kamatama. Ina kuzata loza nzambi yumu na nzambi. Commencez à récriminer contre Dieu. Nzambi yuna mebi Isabelle. Na kifika na iti ya Egypte. Elle kuma na ita. Vous commencez à récriminer contre lui. Ya yumu. Betu de mimi. Betu de yumu na batouye. Kawa. Même celui qui avait toi à la maison. Vous ne pouvez pas signer. Vous pouvez rester ensemble, mais tu ne connais pas le cœur de l'autre. Ou le communauté. Ça vous connaît. Attention à la vie. Vous voyez la vie. Quand vous êtes dans l'évangile, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Si vous avez dit que vous avez dit, mais vous avez dit que vous avez dit là-bas, il y a une ballon là. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal. Intention, communion, pour ne citer que cela. Puis avant la fin de l'Eucharistie, l'abbé Richard Kondé a présenté le membre de la confrérie des amis de la RTDN, Carteden en sigle, de Bon Pasteur, Mama Luzingu, ainsi que Saint-Sacrement Boma-Saïko. Il a fait savoir aux fidèles de Saïko que cette étape est une constitution de dirigeants des Carteden dont le paroisse et l'installation officielle sera faite par l'évêque. La remise des enveloppes pendant la semaine pour soutenir la RTDN. Puis c'était la bénédiction finale. C'est dans un climat de joie que la messe s'est clôturée dans l'avant-midi du dimanche 23 mars 2025 à la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko. L'Église catholique romaine du monde entier a célébré le 23 mars 2025 le troisième dimanche des carêmes. Au diocèse de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a communié avec les fidèles de Thiel-Lambatantombo où il a procédé à l'installation du curé doyen, l'abbé Roger Kumbonsito. Devant une foule immense, l'évêque a remis les clés de l'église paroissiale au nouveau curé doyen de Thiela. Celui-ci a ouvert toutes les portes de l'église afin d'inviter les fidèles à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner. Aussitôt les portes de l'église ouvertes, commence la procession sous le rythme de la chorale Gloria, chorale jubilaire. Dans son homélie, le prélat s'est référé aux saintes écritures du temps de carême en observant les 3 P. P comme prière, P comme pénitence et P comme partage. En ce qui concerne les partages, l'évêque a demandé aux fidèles présents de prêter plus attention aux pauvres. Au curé doyen, le prince de l'église locale lui a rappelé son rôle d'enseigner et de sanctifier les peuples de Dieu, être humble, collaborant et un berger.
Plus loin, l'évêque avait aussi un message adressé aux jubilaires, d'abord à la chorale Gloria et aux deux couples. S'en est suivi de l'installation proprement dite, la lecture du décret de nomination, le renouvellement des promesses sacerdotales, dialogue entre l'évêque et les nouveaux curés doyens, la profession des foi et serment de fidélité. Il a prêté serment d'un bon administrateur et la remise de divers liens consacrés au ministère, à savoir les cierges du président, le tabernacle, le baptistère, le confessionnal et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller les chrétiens et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil par la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, le représentant des conseils paroissiaux ainsi que les jeunes. On ne pouvait que lire la joie sur le visage du nouveau curé doyen. Après l'installation, c'était la cérémonie jubilaire. D'abord de deux couples, suivi de la chorale Gloria. C'est dans une ambiance festive que la messe a pris fin à midi dans la grande forêt d'Imayombe. À l'occasion du 56e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, premier homme politique congolais à réclamer les droits du peuple congolais, a eu lieu ce lundi 25 mars 2025 au village Bemba Kisingini, plus précisément devant les mausolées de ces derniers. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces rendez-vous. Kasavubu demeure le symbole de l'honnêteté et de l'éthique. Aujourd'hui, c'est la nation tout entière qui lui rend hommage, a indiqué le père évêque, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba. Joseph Kasavubu a dirigé notre pays du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965 dans un contexte de crise politique, de rébellion et tentative de sécession. Jusqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo garde de lui une image positive, a-t-il enchaîné. C'est Joseph Kasavubu qui a joué un rôle crucial dans les processus de l'indépendance. Ce dernier, par sa demande, que Patrice Emery Lumumba a participé aux négociations de la table ronde. Reconnaître Kasavubu serait non seulement un hommage dû à sa mémoire, mais également un acte fort pour renforcer notre identité nationale. Betu batete, betu tumvuidi. Fwete vana valeur. Kudi kulueto. Mwingi tuyindulanga. Mbi aibue tufweti sila. Mwingi chetu. Ai makanda meto. Dutu mayombe betu boso tuendako kuntwala. Bila Joseph Kasavubu ntwami ntwala. Utusongisa nzila. Mwingi tutotuka mubuvika. Tuzingila mukipwanza. Ya kujibetu boso heritage nene. Diau tuntomba kudibakulu tu. Bobeta tuadisa chietu. Balandangana mbono sono beni. Mwingi mubukiedika tuzingila mubumbote. Ai mukipwanza. Dele kwanji bo santuza kasonike na mubuku zimbonika. Saya uboba mfuila mumwene. Mambote mau mafwete balandangana. Tuzebi betu boso. Kimbangi kimbote mbutakasa katubikila. Kimbangi beni kila kwe kalanga mumitima mietu. Dizina jandi
disonama munkanda moyo, disonama pina mumitima mieto, bikanzambi kansenda, aikamvana pundulu, kaisuki kubwala bwandi. Bakomba zema, azekuze kubalu, abalu balo. Zeko. Uzebi, musungi, mwakakanda, tuidianu. Nzambi, utuveni dilwaku. Divangi nina bumboti, mumiyengo, mipaska. Tumazebi, mambu matatu mangudi, tufete sadila. Musungi beni yayi. Jambu ditete. Zola sambila. Zola sambila. Muzinzo. Mumakanda. Munzonkanda. Mumoso twetakala. Tufeti sambilanga. Sambilanga kuombo. Jambu dimwadi zabakaba. Bikaba buimi. Vana dikaba dikiadi. Mutima mbote. Sadisa badiaku. Jambu dintatu. Kiki ninamona pasi. Pasi bu Kristo. Nwani sazipeve zimbimbi. Mumitima mietu, mumala metu. Peu avant la fin de la messe, l'on a enregistré quelques mots. Puis, c'était la procession des fidèles, ainsi que la bénédiction du mausolée de Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, 24 mars, devoir de mémoire, nous venons ici pour honorer le premier président de notre pays. Devoir de mémoire, c'est pour que son combat, qui était aussi le combat de tous les compatriotes à ce moment-là, puisse nous apporter la liberté, la prospérité et le bien-être. Donc c'est un engagement pour nous si nous venons ici, mais c'est justement pour nous rappeler cela. Ce qu'ils ont obtenu, nous devons, n'est-ce pas, le porter très haut. La liberté, la prospérité, le bien-être. Et chaque fois que nous venons ici, c'est pour nous rappeler cela et prendre encore l'engagement, n'est-ce pas, pour que nous puissions porter haut ce combat et surtout transmettre à la postérité, notre postérité, la prospérité. Lors de la commémoration de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été célébrée par l'évêque de Boma le 24 mars dernier au village Bemba Singini. Parmi les invités figurait le ministre provincial Thomas Kiakokwa, qui a procédé au lancement des travaux de la réhabilitation du mausolée de ces héros nationaux qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. À cette même occasion, la route qui relie Singini à Tchela, au bas-fleuve, ce tronçon d'une importance aussi capitale, vit également sa réfection, car le dit tronçon garde une place de premier plan pour atteindre le grand mausolée de l'homme qui a tenu la gestion du pays d'une manière exemplaire et honorifique. Notons que ces mausolées est non seulement un site touristique qui attire le visiteur, mais aussi un lieu saint qui repose l'esprit d'un digne fils du Congo, à qui sa gestion reste parmi les meilleures marches à suivre pour les générations futures. C'est toujours bien et mieux d'imiter le fait positif, que cette action soit un exemple pour les secteurs environnants de se mettre au travail
au grand profit de valeurs socioculturelles de la nation et en particulier celle du peuple Congo. Monsieur le gouverneur, metuba papa kuna fete na bapangi ya beto ya singini na kilumbu ya bubu yayi. Donc beto yayi ke na benu awa betu ke fete ensemble date ya bubu yayi. Katuka awa betu na kufutuka na chela betu na lancer ba travaux ya kinzazi kumati na singini awa. Benmemona ba fumu ya compagnie kesala kisalo ina. Donc na bilumbu ke kuiza mamu ya kusala diaga na groupe ke vuanda diaga ve kana misa ke vuanda awa kana feti ke vuanda awa betike sala kinzazi ya SNL kieste to kieste ve donc nyonso ina papa président de la République tout bantuka munu avant mukuma président ya ntete vondaka bandaka kisalu yayi donc moyen bika bola na nikele ya wina à partir de bubiayi betina ko lancer ba travaux ina de manière bilumu ke kuiza kinzazi ke kumati na benu awa. Donc mambo mingi ya kutuba ke leve nionso ke mansina na chela beto na batuke banda bisalu betina kwenda betina vutuka na chela sans tout lancer kisalongo. Donc na bukufi voilà un peu fi diamu vonera na munu diamu papa gouverneur pesa kamunu mais kuza komisina na beno. Donc merci beaucoup munu pembala tete mikuma awa mubanza ke yakivanda mbala chuka ve yakivanda mbala chuka ve parce que betuke ba ministre Matadi Kagave betuke ba ministre ya Songololo ve mais betuke ba ministre ya les 10 secteurs et les 10 territoires plus les 2 villes Matadi na Boma. Il s'est de rappeler que les durs travaux ont déjà débuté depuis il y a de cela quelques jours sous la supervision de l'entreprise chinoise Grexit. L'ordinaire du lieu a célébré avec faste la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui est aussi la fête patronale des Sœurs Servantes de Marie des Boma. C'était le mardi 25 mars 2025, sous l'animation de la chorale des Sœurs Servantes de Marie des Boma. La chapelle de la maison généralice était remplie de religieuses, religieux et fidèles laïcs, en particulier membres de l'association de la congrégation dénommée la Fraternité. Le père évêque a exhorté l'assistance en général et les sœurs servantes de Marie des Baumes en particulier en ces termes. Le Christ est le centre de notre vie. À la suite de Marie, avec nos sœurs servantes de Marie des Baumes, tous ensemble, main dans la main, marchant dans la même direction. La bonne direction, celle de l'excellence et de la docilité au Seigneur. Le Père évêque a invité également les religieuses à la prière constante comme Marie qui méditait dans son cœur à la discrétion, à la maturité humaine et à la maturité spirituelle. Le but de Marie, qui est, n'est-ce pas, à l'origine, au début de notre rédemption, le oui que nous voulons imiter, que nos sœurs imitent, pour que, à travers nous, l'œuvre de la rédemption se poursuive et que la grâce du Seigneur nous atteigne. Demandons donc à Marie de nous donner l'esprit de sa simplicité, de son humilité, de son sens de service. Servir comme Marie, simplement,
pas pour le calcul, mais pour répondre à la volonté de Dieu, se mettre au service de Dieu et au service des autres. Et rendons grâce à Dieu pour ce oui, le oui de Marie, qui permet au Christ de venir partager notre condition humaine pour que nous puissions partager sa divinité. C'était la prière d'ouverture. Et on reprend à ça, à la préface. Si le Christ vient partager notre humanité, c'est pour qu'à notre tour, nous devenions participants de sa divinité. Juste après la messe, les invités se sont retrouvés pour partager un verre. Puis c'était la remise des cadeaux par les différentes communautés de la ville de Boma à la congrégation des Sœurs Servantes de Marie de Boma. Je prends la parole juste pour dire un mot de remerciement à Monseigneur l'évêque, notre Père, pour avoir disponibilisé ce temps et venir célébrer cette Eucharistie du patronat de notre congrégation. Merci pour cette sollicitude paternelle toujours répétée à notre endroit. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Le remerciement s'adresse aussi à tous nos frères et sœurs de la fraternité présents ici et à travers toutes nos communautés qui ont mardi à notre spiritualité et à notre charisme. À nous-mêmes comme membres de la congrégation, point nos besoins. De faire des discours autour de ces grands mystères que nous célébrons en ces jours. La clé d'or de notre congrégation religieuse comme sœur servante de Marie de Boma. Je ne voudrais pas discourir sur cela pour ne pas délaver sa consistance et sa substance dans sa dimension spirituelle. Je voudrais plutôt inviter chacune et chacun de nous à pouvoir intégrer cette dimension spirituelle de la disponibilité totale et fidèle de Marie devant la sainte volonté du Seigneur. Nous l'aurions compris, c'est à vivre. Tout a commencé par la célébration eucharistique présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, et animée par la chorale de légionnaires à la grotte centrale de Boma. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu s'est référé aux Saintes Écritures du jour, où il a prêché sur les salis que le Seigneur nous a apportés via la Vierge Marie. Aux légionnaires, ils doivent avoir une foi confiante et ferme. Sana kutana jambo ya nene nzambi salaka na kubaka bumutu ya betu na kupona mwana ketu ina mendima kusala luzolo ya nzambi mutini na betu betu baka luvoloso awa nzambi mebaka bumutu ya beto yandi zona tipe ya ulukuza sala beto bantu na yandi
betu baka bunzambi. Bunzambi na yandi. Samu betu mekuma bananga na tata. Ngeke mwana nzambi. Landaka na mutindu ya tata. Luzingu. Peve ya tata. Kasi jambo ina pe vana nde. Muzona na kilumbu yai betu telema. Samu mambo ya kokana. Maria tubaka munu mendima. Fiatu ina jambo ina. Ndima kusala luzolo ya nzambi. Mutini na bangrasi ya mekumina betu. Ndena kukuiza kulanda kana na bitambi ya Maria. Betu pe. Betu fete landa kundima. Luzolo ya tata. Ya unde kwenda na toala. Kevutukila kundima ya Maria, kekuisa tuba kundima ya Kristu, pe kundima ya konso mutu na kati ya beto, pe mingi beti na zonda landa tungulu ya Santu Se Mama Maria. Des temps forts à signaler au cours de cette Eucharistie. D'abord, l'intégration de nouveaux légionnaires et ensuite, le promesse. Charlotte Mavungu. Peve Santu Santu munu yai nimeteba lokola muzona kota na Legion de Marie na kilumbu yai kansi lokola munu sabati munu mosi mulenda sala ataki salu mosi ve ya kukoka yonso nange amama ntino ya munu bima yonso ke na munu yake yange. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Peu avant la fin de la dite messe, on a enregistré quelques mots. Mutanganga présence yange yake pesaka plus na bapanga ya betu na bamama ya betu lutu na bakristu yonso mingi kemonaka kiese kange ikele na kati ya betu mingi kemonaka kiese kanubanganga nzambi kena kutamula sika yina bayikele bubu yayi betu kele ulanda kana projet samu na bajeune baba akusa kuvanda légionnaire kuna nini. C'est dans un climat de joie que cette activité religieuse s'est clôturée à la grotte centrale de Boma. On vient de tenir la consulte, troisième consulte de ce mois, enfin de cette année, mois de mars, donc troisième consulte. Bon, c'est statutaire, c'est statutaire que chaque mois il faut qu'on ait consulte. Donc l'évêque et le collège des consulteurs. Voilà, aujourd'hui, bon, on a plus parlé des préparatifs des journées presbytérales qui interviendront ici là, au mois d'avril, ce jour-là. Quand tous les prêtres seront ensemble, parleront de leur vie, tel ou tel autre point, selon que cela a été programmé. Alors il fallait déjà en amont parler de ça. C'était cela. Il y a plus constitué, j'allais dire, l'ossature de cette réunion. Savoir comment ça se déroulera, quelles sont les différentes interventions en dehors de ce qui est prévu, qui fera quoi et qu'est-ce qui se fera. En gros, il a été question de parler de tout cela. C'était nécessaire parce que généralement c'est une grande occasion de fraterniser, de partager, de causer, voilà. C'est ça, tout le monde a été là aujourd'hui, comme la fois passée, et tout s'est bien passé.
C'est ce vendredi 28 mars 2025 que le MAC Ntumayesu de la paroisse Christ-Roi, accompagné de l'abbé Roger Delphin Matandou, aumônier de la prison centrale de Boma, ont rendu visite de courtoisie et de partage aux prisonniers de cette maison de rééducation. Question pour eux de mettre en pratique la belle évangile qui est prêchée pendant cette période de carême, où il demande à tout chrétien de penser aussi aux pauvres et aux personnes plus vulnérables. Notons que cette délégation qui a connu la conduite d'Alphonsine Mbila, présidente de ce mouvement d'action catholique Ntumayesu, ne se pas présentée main vide dans leurs jubessières, les aliments de consommation de première nécessité. Tout ceci dans un climat de jouissance et de gratitude que les prisonniers de cette maison carcérale ont réagi devant la caméra de la RT2N. Penser aux personnes démunies a toujours été le desiderata du MAC Ntumayesu. Que ces gestes soient une habitude incessante pour ces fidèles de la paroisse Christ-Roi qui, malgré la souffrance que traverse le pays, ont quand même pensé aux prisonniers de la prison centrale de Boma. Que la main de l'Éternel les accompagne tous. Bon, les ils allaient vendredi, déjà partir à lundi, qui directeur, ils allaient Lingomba, Yantimaïs, Bamama. Bango basangisi, mbongo na bango, ata muke babi, mbongo to sangisi, to lamba ata loso pamba. Tokanisela bandiko na biso baye na boloko bongo te yango na lelo yo bakokisi likano na bango balambi na bango ilongo po tokabolela bino kasi eloko bazali kosengisa nde boye nde bozali awa bosala bambeba andenge na ndenge bongo te atako baboti bandeko bakamarade babwakisa bino kansi nzambe akokoboya bino nzambe akokoboya bino te mpona bino boza mpe kaka bana ya nzambe yango wana bamama baye bazali bamama bayebi mpasi ya kobota mwana atako mwana asali mbeba kasi ye mpe akobwakama mwana te Yohana muke wana bazwi baye nango awa pona bakaboyema ata muke kaka mutu alia. La sensibilisation de la confrérie des Amis de la RT2N se déroule bien à la paroisse Saint-Charles-Luanga-Kabundu. Le directeur de programme de la RT2N, l'abbé Richard Condé, accompagné de son équipe, ont pris part à la messe matinale de ce samedi 29 mars 2025, où la RT2N se trouve dans cette communauté chrétienne depuis le lundi 24 mars dernier. Une messe célébrée par l'abbé François Clémence Mbambi, chargé de la ligne éditoriale de cette chaîne diocésaine, sous l'animation de deux chorales, Saint-Paul et Cœur des Anges. Dans son homélie, l'officiant a axé son message sur l'humilité du cœur. Comme la Bible dit, c'est lui qui se rabaisse et sera élevé, car Dieu s'oppose aux orgueillés. Ainsi, pendant ces moments de carême, tout chrétien est appelé à reconnaître qu'il est pécheur. Yamemaanisha na kutuba na chunga yina kumchami zona luzabu na yanzu njola na yanzu jambi bika itambu mtukuwa yao memaanisha na kutuba yina kikizangula batukuza kikisa yanzu yandina kikikisa batukuza zangula yanzu beli c'est l'amour, c'est la fidélité, la connaissance de Dieu que je veux.
et non le sacrifice. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Yawe anasema kukikiza jambo zangu la geni. Karibu kizangu la geni. Pia inja zonina attention. Fumu yani bila jambo chunga na useme ya Mungu. Angekuza kikisa wewe. Amen. Amen. Evangelisation etubandira kuna disonore ya kidogo. Sauna nini Yesu ya kubila yao lefala ya kala. Sauna ti alimwona tibakina kile pelepele na yani kisa bila kakina andaka yani kuwaka yani bayakaka kile ba orgueille ya disorgueille bakira kunaandika. Sauna nini babu bakikubaza kitaandika lokola batu ya kusonga. Batu ya kuvelela basumuki ya kile batu ya kaka. Yesu lokola neza badiyani hadi kuizaka sauka wetu basumuki pile kitubake sauka wetu baka luzimu wetu ndelea badiyani ya kaka ile kusema kuulikisa na kati ya wetu ya ule kubanda mwingine bao usimame naye batu zone ekwenda na tembo na kusapira utili kwa mtumu iselaka. Mamekonda manioso ya teke, mametuba c'est quel biblicain le premier. Le pharisien et le biblicain. Ya kila ya teke, mtu pharisien wewe kusana, yaani alimuiza kila twala kwa. Na twala kwa na ndani. Alimefu kama alibeba kusambia. Yaani alibeba kusambia lina alibeba anatuba. Afu, mkefu utusila kama doro. Je te rends grâce. Ça on a dit, Mukele fait le col à c'est la comparaison. Une spiritualité de comparaison, une vie de comparaison. Il se définit par rapport aux autres. Mukele fait le col à Bayakaka. Bani, Baokisaraka qui prie, Bakile va vous avec. Et puis grâce encore, elle est pointée pour s'habiller avec Kouizaka. Le col à Bouvarous, il n'y a pas Kouina. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal. Peu avant la fin de l'Eucharistie, le DP Richard Condé a rappelé aux fidèles l'objectif de la présence de la RTDN qui n'est rien d'autre que de sensibiliser le chrétien à s'adhérer massivement à la confrérie des amis de la RTDN Cartédène.